Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous au 39-21. Dans un instant, nous parlons de Nicolas Sarkozy, mis en examen hier. Qu'en pensez-vous? 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, un petit bout de papier rose. Vous l'avez, bien sûr. Bien Maxime. sûr que je l'ai, le permis de Premier conduire. coup, deuxième coup. Premier coup. Premier coup. Et vous, Anissa? Premier coup. Premier coup. Et Bon, vous? Quatrième coup. Ah oui. Quatrième coup. La première fois, il m'a dit, l'examinateur, il m'a dit, vous allez trop vite. Bon, la deuxième fois, il m'a dit, ce con, c'est pas le même, mais vous allez trop doucement. Oh, la troisième fois, je me souviens plus. Mais la quatrième, je l'ai eu. C'est un acharnement. Ah ouais, non, j'ai failli arrêter. Hein. Vous vous rendez compte? Bonjour. Bonjour, Catherine. Oui, bonjour. Bon, raconte tout. Vous avez le permis, vous, Catherine? Pardon? Vous avez le permis, vous? Oui, j'ai le permis et moi aussi du premier coup, je suis Ah, désolée. bravo. Vous êtes tous trop forts. Là, je m'incline. Alors, vous êtes à Hyères, dans l'Essonne. Oui, c'est cela. Voilà. Et alors, c'est vos enfants, parce que vous êtes renseigné, c'est ça, pour votre fils, hein? Alors voilà, j'ai un fils qui vient d'avoir 17 ans et je me suis donc renseignée pour qu'il puisse passer le permis de conduire et savoir quelle était la meilleure option possible. Oui. À savoir la conduite accompagnée ou le permis classique. Et je suis surtout effarée déjà par le coût du permis parce que c'est juste une fortune. Et c'est absolument épouvantable. On vous a dit quoi comme coût, à peu près? Alors, faut compter 1 500 € à peu près. Ah ouais, c'est cher. Donc voilà, je trouve que c'est hors de prix. Alors justement, j'habite à Hyères et on a notre maire, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, qui propose une aide, une subvention, une espèce de bourse pour ceux qui veulent passer le permis de façon classique, donc ça ne concerne pas la conduite accompagnée. Et donc ils ont une subvention entre 500 ou 700 € à peu près en échange de temps de travail bénévole. D'accord. Donc je trouve que c'est... Voilà. Ah, c'est plutôt pas mal, ça, oui. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Et je sais que le conseil départemental le propose aussi. Pareil, en échange, par contre, de 70 heures de travail bénévole. Donc ça, c'est énorme. Oui. Je ne sais pas encore si les deux sont cumulables ou pas. Mais donc, il y a des possibilités pour les jeunes de financer en partie leur permis. Mais ça reste très, très cher. Et puis après, il faut acheter la voiture. Il faut faut s'assurer. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Voilà. Un jeune conducteur, aujourd'hui, c'est pas donné. Voilà, c'est vraiment un budget. Et puis, là où je suis un petit peu interpellée, c'est par la réforme du code. Oui. Et je suis pas certaine que cette réforme va aider nos jeunes à mieux conduire. Moi, je trouve que, puisque le permis, c'est déjà un gouffre financier, moi, je serais plutôt d'accord qu'il y ait un coût supplémentaire et qu'on leur donne une possibilité de faire un stage de conduite en situation comme Beltoise l'avait fait pendant un moment. Et je trouve que ça, ce serait beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace que de les interroger sur est-ce que on doit s'assurer qu'une personne blessée respire, même si c'est bien, hein, je conteste pas forcément je comprends tout ça, ce que vous voulez dire, c'est-à-dire se concentrer sur la conduite pour éviter que quand ils sont largués sur la route tout seuls, ils paniquent, qu'ils aient un peu plus de pratique, c'est ce que vous voulez dire, je crois. Hein. Exactement. Alors dans la conduite accompagnée, on l'a, mais pas tant que ça. Je trouve que de les mettre en situation, je sais pas, par jour de grande pluie ou de glace sur la route, par exemple, je trouve que ce serait mieux. Et quitte à payer très cher un permis de conduire, moi je suis tout à fait prête à payer à condition que ça soit efficace. Or, je suis pas certaine que de dépenser 1 500 € à l'heure actuelle, malheureusement, les statistiques sont là et les jeunes payent un lourd tribut sur la route encore. Vous faites de la conduite accompagnée avec votre fils, Catherine? Non, pas encore. Je ne sais pas encore quelle option je vais prendre. Parce que la conduite accompagnée, c'est beaucoup de temps aussi. Oui. Il faut faire équiper la voiture, je pense. Double pédale, tout ça. Il faut... Non, mais ça, on n'a pas besoin. Justement, je pensais... moi, mon souci, c'est que je roule en automatique. J'ai une voiture automatique, donc le problème, c'est que le permis classique, c'est sur des boîtes manuelles. Oui. Or, je sais que, par exemple, il y a une petite astuce, c'est qu'on peut payer un permis un petit peu moins cher, justement, en passant un permis boîte automatique, parce que c'est un permis qui est plus court. Voilà. Maxime savait, parce qu'il hoche de la tête. Oui. En fait, il découvre ça comme moi maintenant, mais il fait semblant de... vous connaissez ça? On peut passer un permis sur des voitures automatiques. Bien sûr. Et ça coûte moins cher. Bien sûr. Mais quoi, bien sûr, il me parle comme un benet. Oui, je ne savais pas. mais pas du tout, vous n'êtes pas un bonnet. Mais non, mais parce qu'on se concentre à ce moment-là. On se concentre que sur la route. Mais c'est une astuce que j'ai découvert il y a peu de temps. Et en fin de compte, c'est d'abord, ça va se démocratiser de plus en plus à cause des voitures hybrides ou électriques, qui, elles, n'ont pas de boîte manuelle. Et par contre, le seul souci, c'est qu'effectivement, donc, quand vous avez ce permis automatique, vous n'êtes apte
à conduire que des automatiques, mais vous pouvez faire une validation sur boîte mécanique après quelques heures de pratique. C'est pas très compliqué par la suite. Bon, d'accord. Bon, mais écoutez, vraiment, chapeau pour votre science du dossier. Vous l'avez potassé à bloc. Hein. Vous avez vu? Maxime, qui en sait autant que vous, voudrait intervenir. Non, alors c'est simplement, on a beaucoup de messages de soutien sur europe1.fr, sur Twitter, pardon, avec le Je hashtag redoute le pire. à midi. Beaucoup de messages de soutien pour Jean-Michel qui a donc eu son permis du 4e coup. Et il y a Pan sur la truffe qui est un auditeur, il s'appelle Pan sur la Pendant truffe, truffe, ouais. qui nous Qu'est-ce dit, qu'il dit moi aussi Jean-Michel, 4 Ah. fois pour le permis, mais comme vous, je ne conduis pas. Ah, Je moi, conduis. pilote. Ah, vous pilotez maintenant. Bon. Voilà. Mais Pan sur la truffe, on va faire un club tous les deux des nazes qui ont dû y retourner à 4 fois avant d'avoir leur permis. Bon. Merci en tout cas, Catherine, d'avoir accepté d'intervenir sur l'antenne d'Europe 1 pour nous apporter votre témoignage. Mais je vous en prie, c'est un plaisir, vraiment. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, vous de même. Au revoir, Catherine. Bonjour, Véronique. Oui, bonjour. Vous êtes à Oui, Versailles. Oui, j'habite à Versailles et moi j'ai raté. J'ai eu mon permis au bout de la 9e fois. Parce que. Ah, ça, c'est pire que moi, ça. Hein. Voilà, là vraiment, oui, je suis championne. À ce Ah, niveau-là. ouais. Si quelqu'un peut battre Véronique, il y a un record Voilà, comme c'est ça, ça. À appelez-nous. mon avis, Hein. je suis le record. Hein. Donc moi, mon permis m'a coûté effectivement très cher. J'appelle ça le permis en or, hein, Ah. pour reconnaître. Et C'est-à-dire j'avais un problème de vue parce que j'avais un manque de relief et de perspective. Ah oui, Et bien j'étais sûr. en divergence. Donc j'ai fait de la rééducation orthoptique. Je me suis rendu compte de ça grâce à mes enfants. D'accord. Et donc après, je me suis remis au permis, mais là, je l'ai passé sur boîte auto, en me disant ça va me simplifier la vie, parce que déjà, je n'aurais pas à gérer les vitesses, parce que quand je me concentrais sur les vitesses, je ne me concentrais pas D'accord. sur la route. Mais moi, mon permis m'a coûté plus cher sur boîte auto. Hein. Donc, Et vous avez un permis boîte automatique, c'est ça? et voilà, c'est marqué, c'est stipulé Ah, sur oui, mon je permis sais. de conduire. Je savais pas. Boîte auto, donc le véhicule coûte plus cher. Moi, j'ai un véhicule adapté exprès, donc je ne peux pas conduire la voiture de mon mari. Donc c'est vrai que oui, pendant des années, c'était embêtant, on était tout seul à conduire pour partir Ouais, en ouais, vacances, bien etc. sûr. Et puis bon, ben. Mais si je comprends là- bien, vous l'avez passé 9 fois parce Ouais. que dans l'intervalle, on a diagnostiqué votre problème de vue. C'est ça qui a fait Eh que ben, vous non, avez des c'est-à-dire que bon, difficultés. je l'ai diagnostiqué grâce à mon fils, Oui. que je voyais bien qu'il avait un problème, donc je l'avais emmené voir un médecin qu'il avait arrêté d'accident optique, donc je me suis dit j'ai peut-être le même problème. Ah, d'accord. Donc j'ai été rééduquée par rapport à ça. C'était un problème de convergence. Donc, mais la prof avec qui je suis tombée, qui est une prof qui a l'habitude de gérer les handicapés, je lui ai dit bon bah tu pourras me gérer. Elle m'a dit avec moi tu l'auras. Elle a bien vu mon problème que les autres profs n'avaient pas vu. Elle me disait arrête de fixer l'obstacle, regarde loin. Et ça a D'accord. duré un certain temps. Et j'ai dit bon c'est pas grave parce que bon. Il y avait aussi conditionnement du cerveau. Pendant des années, je me suis dit, c'était pas fait pour moi. Fallait que je me dise, si là, je suis Ah oui, capable, bien je peux sûr. y arriver. Bien sûr. Donc, ça a pris du temps et donc, pour prendre confiance. Et j'y suis arrivée. Donc, c'est pour ça que moi, la réforme, effectivement, du code de la route ne m'a pas posé problème. J'ai toujours eu du premier coup. Donc ça D'accord. m'a pas posé de soucis. Ouais. C'était réellement la conduite. Ma plus jeune, qui a aussi, les mêmes problèmes de vue, mais qui a été rééduquée très jeune. Elle est l'âge de 5 ans. Donc là, on lui a fait faire la conduite accompagnée parce que je me suis dit, ça sera beaucoup plus facile. pour Mais elle. Voilà, vous elle aura conduisez régulièrement, Véronique. Vous avez oui, confiance oui, en oui, vous, moi oui, d'accord. je conduis régulièrement, donc D'accord. je me suis dit, ce sera plus facile pour elle. Pour Elle a elle, eu son d'accord. code du premier coup, son permis du premier coup. Hein. Bon. Donc, et la dernière fois, elle a fait de l'aquaplaning qu'elle a réussi à très bien gérer. Donc je pense quand même que la conduite accompagnée peut être une très bonne chose Oui, bien sûr. Ça, pour les jeunes. Quoi, ça parce que familiarise. là, D'accord. du coup, ça a coûté moins cher que moi. Quoi. Que vous, ça a coûté un peu cher. Bon, allez, par pudeur, on va pas vous demander le prix, mais on comprend que ça vous a coûté cher. Voilà. En tout cas, Véronique, merci beaucoup d'avoir appelé le 3921. On était ravis de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonne journée. Je vous souhaite une Au très bonne revoir. journée. Bon, moi, personne ne me le demande, mais le code, je l'ai au premier coup. Quand même. Bon, Tiffaine, bonjour Tiffaine. Oui, bonjour. Vous avez le permis? Oui, j'ai le permis même du premier coup. Ah, Désolée bravo. pour vous. Non, c'est pas grave. Je suis dans l'humiliation totale. C'est pas grave. Pas grave. Je m'en remettrai. Et alors, comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, pour moi, c'était... j'ai essayé de condenser les heures au maximum. Donc, j'en faisais 3 heures par semaine. J'allais à l'école quasiment 3 heures par semaine Oui. pendant 6 mois, Mmh. de façon à vraiment me plonger dedans et l'avoir du premier coup. Mon objectif, c'était vraiment de l'avoir du De premier premier coup. coup. Il n'y a pas parce longtemps que que- vous avez passé le permis. Hein, c'est en 2013. Hein. Oui, exactement. Je l'ai eu en D'accord. 2013, donc j'ai bientôt la fin du permis probatoire et donc c'est 12 points qui vont avec très bientôt. Et en fait, oui, moi j'ai essayé vraiment de tout condenser
pour l'avoir en 6 mois, parce que si je l'avais pas le premier coup, j'aurais dû attendre énormément de temps avant de pouvoir le repasser. Ouais. Donc c'est vraiment ma motivation, parce que je l'ai passé en région parisienne en fait, et c'est bouché vraiment. C'est C'est-à-dire que si on veut une deuxième date derrière, il faut attendre, reprendre des heures, ça coûte encore plus cher de plus en plus. C'est très Avec, long. voilà, une Ça, date c'est un de plus en problème. plus loin. C'est un vrai problème, ça. Hein. De Ouais. devoir attendre, prendre autant de cours. Oui. Exactement. Donc moi j'ai joué un peu sécurité, j'ai essayé j'ai pris des heures Mhm. jusqu'à que je sois quasiment sûre de l'avoir. Donc j'ai eu un forfait de base, puis j'ai rajouté quelques heures D'accord. pour être sûre qu'à la fin je l'ai. Bon, c'est jamais certain, mais voilà, à la fin du premier coup, j'étais bien contente. Vous avez bien géré Mais, votre histoire, pas comme d'autres. Hein. Et Très le bien. code aussi, je pense que le code, moi j'ai tout condensé, je suis à fond dedans. Mhm. Et ça m'a permis de l'avoir aussi du premier coup, sans que ce soit facile. La réforme du code, effectivement, je suis d'accord avec ce que disait une autre auditrice qui était Oui. d'avoir plus de pratique. Mhm. Je pense qu'effectivement, le code, ça reste très théorique sur des situations où, dans la réalité, est-ce qu'on tombe vraiment sur des situations comme ça? C'est pas certain. En revanche, des situations pratiques, c'est sûr qu'on peut être confronté pour nous ou pour les autres. Et je pense que ça, effectivement, ce serait une bonne chose de rajouter un peu plus de pratique. Ouais. Mais vous, quand vous avez pris le volant pour la première fois, vous étiez assez sereine ou c'était difficile? Vous vous en souvenez? Alors pas du tout. Ah. C'est complètement différent quand on a le moniteur à côté Ah, ou bien quand sûr. on est seul dans la voiture. Ouais. Non, j'étais pas, je vais pas dire que j'étais complètement stressée, mais j'étais pas détendue. C'est parti à moi la liberté. Non, je me disais, faut vraiment que je pense à tout. Je pense à tout, alors que quelque part dans la voiture, le moniteur il pense un petit peu pour nous. Oui, bien sûr. Oui, c'est une sécurité, enfin, c'est une tranquillité, oui, d'avoir quelqu'un à Voilà. côté, bien sûr. Exactement. Bon. Eh bien, écoutez, on va vous souhaiter bonne route, Tiffaine. beaucoup. Merci Merci. d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Et je vous souhaite une bonne journée. Avec grand plaisir. Bonne journée à vous. Bon après-midi. Au revoir, Tiffaine. Bonjour, Anaïs. Bonjour. Vous êtes à Nantes. Oui, c'est ça. Et alors, le permis, ça se passe comment pour vous? Moi, j'ai pas le permis, j'ai 29 ans. Oui. Et je vis sans permis, j'ai des enfants et je vis très bien comme ça. C'est un choix? Ça l'est devenu en fait. Pourquoi? Ça l'est devenu parce que quand j'ai eu l'âge de 18 ans, donc j'ai voulu me payer le permis. Oui. À l'époque, c'était déjà plus de 1000 euros. Oui. Et en fait, jusqu'à mes 25 ans, j'ai pas pu me le payer. Mhm. Et ensuite, j'ai vécu toujours au centre-ville, j'ai changé mes habitudes de vie et maintenant, je vis très bien comme ça, quoi. D'accord. Ça ne vous manque pas, en tout cas pas pour l'instant. Non, pas du tout. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a les transports en commun, il y a le train pour partir en vacances. Enfin, on s'arrange autrement. En fait, c'est une autre vie, quoi. Oui. Et est-ce qu'il y a derrière tout ça, alors je vais poser une question un peu à la noix de psychanalyste de bazar, mais la peur de vous confronter au volant, à la voiture, à la circulation, est-ce que ça existe, ça, chez vous? Un peu, je pense, ouais. D'accord. Un peu. Et plus le temps avance, et plus, du coup, on a peur, quoi. Oui, peur, oui, c'est ça, oui, absolument. On se dit, c'est difficile, quoi. D'accord. Oui, ça c'est sûr. Bon. Donc, vous voyez, ma question n'était pas sotte, en fait. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas il y a facile ça aujourd'hui de aussi, il y a vivre ça. sans permis, sans. C'est pas facile Pardon c'est pas facile de vivre sans permis. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais du coup, on vit en local, quoi. Oui, c'est ça. On fait marcher les commerces de proximité. Voilà, moi, j'ai jamais en centre commercial. On vit autrement, quoi. Oui, bien Vraiment. sûr. Je comprends. Bon, mais écoutez, Voilà. écoutez, Estelle, merci beaucoup de. Non, pas Estelle, excusez-moi, Anaïs. Anaïs. Je me mélange dans les fiches. Anaïs à Nantes. Donc, Anaïs à Nantes à pied. Voilà, pour l'instant. C'est ça. Voilà. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Excellente journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes à. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Rouel, c'est ça? Re, d'accord. Ah, moi, j'ai tendance à prononcer toutes les lettres. Dans le nord, voilà. Ouais, le Nord. Dans le nord, hein, c'est comme ça qu'on dit, non? Le nord. Le Nord. ouais, Vous avez le Nord. vous avez votre permis? Oui. D'accord. Passé facilement? Code du premier coup, conduite de la deuxième fois. Conduite deuxième fois? Ouais. D'accord. Pourquoi ça s'est pas bien passé la première fois? Peut-être un peu trop stressé. Ah, d'accord. J'ai eu une phase où je roulais un peu trop vite et une phase où je roulais un peu trop doucement. Ah ben voilà, comme moi. J'avais pas eu Comme Jean-Michel. Comme moi. C'est Voilà. le syndrome apathie. Écoutez Vincent, je suis heureux parce que là je me sentais un peu seul, mais voilà, on est deux. Ah bon. Voilà. Mais en même temps, vous, à la deuxième fois, vous avez bien réglé le truc. Oui, j'y suis géré. Ah voilà, c'est ça. Oui. La deuxième fois, voilà. Est-ce que d'autres Il m'a quand même fallu 10 heures de conduite en plus pour pouvoir gérer. ça vous a coûté cher au total? Déjà de base, j'étais à 800.
Oui, Donc après, j'ai dû rajouter mes 10 heures de conduite en plus. d'accord. Plus les frais de réinscription pour passer la conduite. Parmi vos copains, tout le monde a le permis ou certains justement parce que ça coûte cher ne l'ont pas ou comment ça se passe? Alors moi, j'ai des amis qui l'ont abandonné parce que c'était oui. trop élevé, quoi. Ça arrivait plus de 1000 euros, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc ils ont passé 2 fois Le code? le code, Oui, 2 fois le permis. Ils n'étaient pas partis pour une 3e fois, quoi. oui, c'est ça. Oui. À force, ça devient vraiment un énorme budget. Mm. Tout le monde, maintenant, il y a des aides. Oui, Tout le monde n'y a pas le droit. Moi, je sais que quand moi j'ai voulu passer le mien, ma mère dépassait le plafond, quoi. Donc, c'était un budget aussi pour eux. oui, oui, bien sûr, évidemment. évidemment. Euh, Et maintenant que vous avez une voiture, vous roulez beaucoup? Ça va. D'accord. Parce que ça coûte cher aussi, hein? Pas énormément, parce que j'aime bien être conduit. Donc, Ah, d'accord, très bien. Très bien. Voilà. Si vous avez des chauffeurs qui vous permettent effectivement de ne pas prendre le volant, c'est pas plus bête. oui. Voilà. Je suis en fait le chauffeur en cas de problème. D'accord, d'accord. Très bien. Eh bien, Sinon, Vincent, ouais. Sinon, j'ai entendu parler de la réforme. Oui, Moi, franchement, je suis pour, parce que dans mon cas, j'ai commencé mes leçons de conduite sans avoir le code. mhm, Donc, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Je pouvais mettre en situation ce que je voyais dans les leçons. oui, Et ça m'a permis justement d'avoir le code plus facilement. d'accord. Ah oui, vous Et, avez... D'accord. Vous n'avez pas fait comme font beaucoup, le code d'abord et puis la conduite après, vous avez mêlé un peu les deux. Je voulais faire ça au début, puis après j'ai demandé si je pouvais commencer la conduite. Donc j'avais quand même des résultats vers 32-33. Mhm. Donc ils m'ont fait passer un test, et puis là ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on peut vous commencer à vous faire conduire. D'accord. Et tout s'est bien passé. Bon, très bien. Vous avez bien géré votre barque. Merci. Oui. Merci beaucoup Vincent d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. De rien. Et je vous souhaite une très bonne journée, je ne sais pas trop où, mais à Roux. On dit à Roux, c'est ça? À Reux. À Reux. À côté de Valenciennes. Ah d'accord, à Reux, à côté de Valenciennes. Voilà, bonne journée Vincent, merci d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 et on se retrouve dans quelques secondes pour parler de Nicolas Sarkozy. Acharnement des juges ou pas? À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et au 39-21, avec vous, nous parlons donc du cas de Nicolas Sarkozy. Ben oui, parce qu'il a été mis en examen hier, alors là, pour vous dire la vérité, ça chauffe un peu au standard. Parce que, c'est un peu, il y a des gens qui disent vraiment les médias ras-le-bol, vous parlez tout le temps de Nicolas Sarkozy, foutez-lui la paix. En gros, c'est ça la tonalité. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Vous êtes à l'Union, en Haute-Garonne, Tout à fait. et c'est un peu ça votre idée, hein? Ah, c'est tout à fait ça. Ah. Moi, je dis ras-le-bol. Ras-le-bol. On n'entend parler que de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a déjà les magistrats, on peut leur faire confiance. Il y a quand même le syndicat de la magistrature, syndicat qui avait quand même appelé à voter pour M. Hollande. Donc, leur indépendance, on peut quand même en douter. Et puis après, les médias, qui ne font que, si ce n'est pas tous les jours, c'est au moins chaque semaine. Par contre, je trouve qu'on devrait un petit peu parler, nous faire part un petit peu à nous, auditeurs, Oui. de ce que sont devenus Madame Yamina Benguigui, qui avait été ministre déléguée à la francophonie, qui avait quand même eu des petits problèmes avec sa déclaration de patrimoine, Oui. Monsieur Aquilino, Monsieur Thévenoud, Monsieur Kader Arif, Madame Foury Lamdaoui, tout cela, on n'en entend jamais parler. Et pourtant, je pense qu'il aurait dû avoir affaire à la justice. Donc je suis quand même un petit peu très surprise, voire un petit peu scandalisée, parce que trop, c'est trop. En même temps, j'entends ce que vous dites, Françoise. Hein. En même temps, il semble que la campagne de 2012 elle a été un peu financée n'importe comment. Hein. Écoutez, il y a eu le Conseil constitutionnel, je crois qu'il y a dû se prononcer, ça c'était en 2013. On est en 2016 et on continue encore à nous en parler. Alors, il y a eu un dépassement, mais que je sache, M. Sarkozy a payé ce dépassement. Oui, c'est vrai. Voilà. Il semble, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le dossier, que le dépassement qu'avait trouvé le Conseil constitutionnel, c'était un peu faible par rapport au vrai dépassement qui a l'air de... Il y a plusieurs millions. Quoi. Alors, on peut s'interroger sur la compétence également des membres du Conseil constitutionnel. Ça, je vous l'accorde. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. On peut s'interroger sur beaucoup de choses. On peut s'interroger sur beaucoup de choses. Mais finalement, vous dites, quelquefois, il vaut mieux pas s'interroger et fouter la paix à Nicolas Sarkozy. Oui, alors là, je dis, oui, foutez-lui la paix, parce que moi, quelque part, je n'oublie pas, et personne ne devrait oublier, qu'en 2008, si tous nos comptes en banque ont pu quand même être préservés, c'est grâce à l'action de M. Sarkozy. D'accord. Je vous demande pas pour qui vous allez voter en 2017. Hein. Moi, je voterai pour le candidat qui gagnera la primaire au Parti des Républicains. Mais vous allez participer à la primaire. Je participerai à la primaire, Et vous allez voter pour qui?
pour l'instant, mon choix n'est pas encore complètement fait, j'attends. Ah, je pensais que vous m'auriez dit Nicolas Sarkozy. Ah ben non, comme quoi, vous voyez, j'attends un petit peu d'avoir toutes les tendances et de savoir ce qu'ils vont faire. J'ose espérer que pour certains, M. Sarkozy, entre autres, également M. Juppé ou M. Fillon, ils sauront quand même mettre en application tout ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient au gouvernement, puisqu'il ne faudrait quand même pas oublier à l'époque l'attitude que pouvait avoir le Parti socialiste et tous les syndicats. La moindre réforme, il y avait combien de personnes dans la rue ? Alors, on a un petit peu oublié quand même tous les obstacles que ce gouvernement a pu avoir pour amener les différentes réformes. Et après, quand on regarde l'état de la France aujourd'hui, ça c'est sûr qu'on peut s'interroger. Donc oui, je voterai pour quelqu'un des Républicains et très certainement jamais pour quelqu'un du Parti socialiste. D'accord. On peut dire de votre témoignage, Françoise, qu'il est clair, net et précis. Et je vous remercie d'avoir appelé le 3921 pour le livrer sur l'antenne d'Europe 1. Je vous remercie pour vos émissions. Ah, c'est très gentil. Voilà. Et je vous souhaite une excellente journée. Moi aussi, une très bonne journée, Françoise. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes à Chatou, dans les Yvelines. Voilà, c'est ça même. Je vous téléphone parce que je suis personnellement contre la présence de M. Sarkozy à la primaire à cause des affaires judiciaires en cours. Et je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'acharnement ni de complot des magistrats qui n'ont pour travail que de faire respecter la loi, que le syndicat de la magistrature est certes de gauche, mais il est très minoritaire dans la magistrature, puisqu'à peu près les 2/3 des magistrats sont de droite. Cette question politique mise à part. Mais je crois surtout qu'il y a une méconnaissance très forte des Français sur la durée du fonctionnement de la justice, faute de moyens humains et financiers. Ce qui explique malheureusement que les affaires arrivent tardivement et malheureusement en période préélectorale. Donc pour vous, il n'y a pas d'acharnement judiciaire, non, Elisabeth? Pas du tout, je pense pas. Je pense qu'il y a eu quelques petits comportements type potache avec cette fameuse affiche. Le mur des comptes du syndicat de la magistrature. Qui, à mon avis, est très regrettable. Je pense que la présomption d'innocence, elle est réelle pour les personnes mises en examen. Et donc, il y a eu effectivement une invalidation du Conseil constitutionnel, mais c'est une invalidation. Les magistrats, ils sont là pour faire appliquer les lois, que ce soit des hommes de droite ou des hommes de gauche, qu'ils soient ministres, députés, président de la République, sénateurs. C'est pareil, ce sont tous des citoyens. Donc j'insiste beaucoup sur cet aspect. Et je pense, alors là c'est à titre personnel, c'est une opinion personnelle, il me paraît impensable qu'un homme intelligent comme M. Sarkozy, qui est certes très combatif, n'ait pas pensé un instant qu'il dépassait les financements de la campagne et qu'il ait demandé et exigé de ses collaborateurs des meetings supplémentaires en se disant on verra bien ce qui va se passer. Mais dire qu'il ne savait pas qu'il y allait avoir des choses illégales, ça me paraît pas du tout crédible. Mais ça c'est comme vous le disiez bien, Elisabeth, ça c'est une opinion qui est respectable, parce que si la justice n'établit pas qu'il était au courant, il est réputé ne pas avoir été au courant. L'avocat a précisé qu'il y avait eu invalidation, il a bien explicité. Je conteste pas du tout ça. C'est une impression personnelle. Et si je peux me permettre, Elisabeth, de vous poser une question. Pardon ? Si je peux me permettre de vous poser une question. Vous, Nicolas Sarkozy, vous l'aimez un peu, pas beaucoup, du tout? Écoutez, moi j'ai été un peu déçue par son quinquennat. Vous avez voté pour lui en 2007? Par son quinquennat. Vous avez voté pour lui en 2007? Pour lui en 2012. En 2007? Mais je ne voudrais pas pour M. Hollande quand il se présentera, pas plus que pour Marine Le Pen. D'accord. Voilà. Donc les choses sont claires pour moi. Aucun de ces personnages ne me convient. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Mais j'espère quand même qu'il aura, lui, une attitude éthique et qu'il aura à cœur de ne pas se présenter à la primaire. Ah, carrément. Ah, carrément. Bon, vous risquez d'être déçu, hein? Je le crains. Je vous remercie, monsieur Apathy. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir appelé le 3921. Nous étions heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Vincent. Bonjour. Vous êtes à Caen. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, alors moi j'en pense, je suis par rapport à ce que vient de dire votre auditrice, il y a des choses qui m'interpellent, mais ceci dit, pour revenir sur l'indépendance de la magistrature, parce qu'il y a ce point-là, qu'elle évoque en disant que globalement, j'ai plus le chiffre qu'elle a indiqué, mais que 70% des magistrats ou 80% des magistrats étaient de droite, seraient de droite et les autres de gauche. Encore une fois, votre première intervenante l'a dit, le syndicat de la magistrature, alors minoritaire ou pas, c'est pas le problème, appelle à voter à gauche. Et puis il y a cette histoire du mur des cons qui n'est quand même pas rien, et de mémoire, il me semble que Nicolas Sarkozy figurait, enfin je crois, sur les
sur les murs sur les murs. Donc moi, l'indépendance de la justice, si vous voulez, Vous n'y croyez pas. j'y suis pas particulièrement. Je suis pas convaincu. Vous n'y Je suis croyez pas pas, oui. convaincu. Mmh. Après, sur le fait qu'il y a un harcèlement médiatique, pas plus que ça non plus. C'est pas tellement le fait qu'on en parle, parce que on ne peut pas ne pas en parler. Oui, c'est juste difficile pas oui, quand concevable. un ancien chef de l'État est dans le bureau d'un juge d'instruction pendant toute la journée, c'est ce qui s'est passé hier. Exactement. C'est difficile Non, mais de tout pas à dire fait. qu'il y est. Après, Non, mais complètement. mais j'ai pas bien Par contre- compris. Excusez-moi, j'ai pas bien compris, Vincent. Vous pensez quand même qu'il y a de l'acharnement judiciaire, c'est Ouais, ça alors non. Là où je veux en venir, c'est que si Oui. vous voulez, ce qui me fait réagir, moi, c'est l'affaire Woerth. Oui. Pendant 2 ans, pendant 1 an et demi, moi, ça m'a clairement choqué. Je vous précise, parce que vous allez peut-être me poser la question, je ne vote pas pour Nicolas Sarkozy, je ne vote pas du tout. Comme ça, les choses sont claires. Dans l'affaire Woerth, ça a été, moi, j'appelle ça du lynchage médiatique. En fait, il était présumé innocent, comme chacun doit l'être, comme Oui, moi, bien si sûr. demain matin je dois passer au tribunal. bien sûr. Et c'est pas là, si vous voulez, c'est pas le sentiment qu'on avait. Et quand il a été relaxé, Oui, non-lieu. vous voyez, il n'y a pas la même proportion dans l'autre sens. C'est-à-dire ces gens-là encaissent, quels qu'ils soient, que ce Parce soit que lui vous droite ou réparez gauche, jamais parce les qu'ils dé- subissent quand même. Hein. Parce que vous réparez jamais les dégâts, ça vous avez raison. Voilà, donc c'est Raison. pour ça qu'il y a peut-être Bien un sûr. moment, il faut voilà, D'accord, être mettre prudent. un peu de... utiliser le conditionnel, Être peut-être prudent. un petit peu plus. Mhm. Et puis, Oui. et puis voilà, mais il faut D'accord. en parler. Mais il faut rétablir un peu la balance. Bon, vous êtes C'est mon centriste. propos. Vous êtes Pardon oui, vous êtes un peu, voilà, vous êtes mesuré, quoi. Voilà, vous êtes Je équilibré suis dans votre mesuré, propos. et encore une Voilà. fois, il faut, voilà, il est pour l'instant présumé innocent, et puis je reviens pas sur l'indépendance de la justice, mais vous avez compris mon point de vue. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Puis on attendra le développement de cette histoire, mais on en a beaucoup parlé hier, on en a parlé un peu aujourd'hui, et puis on va voir. Hop, on va attendre un peu les nouveaux épisodes pour voir ce qui se passera. Merci beaucoup, Vincent, Et de moi, nous merci avoir beaucoup pour vos émissions. appelé. Merci, et donc je vous souhaite une bonne journée à Caen. Et si tout le monde en est d'accord, je ne vois pas qui serait en désaccord. Nous reprendrons, enfin, si le patron peut-être d'Europe 1, nous reprendrons notre dialogue demain à 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.